Victor, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah ça va super, ouais. Bah, tout d'abord, je voulais te remercier, toi, et puis évidemment tes 4 autres collègues, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Studio 3. Bah merci beaucoup, c'est un grand plaisir. C'est nous qui vous remercions de nous offrir cette opportunité. C'est vraiment un super moment. La première question très évidente que j'ai envie de te poser, de vous poser, c'est le nom du groupe 2097. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une catastrophe Maya, un truc comme ça, comme 2012, ou ça n'a rien à voir? Vous Non, nous annoncez quelque chose ou... Non, pas du tout, on n'annonce rien du tout. En fait, le nom du groupe, il est arrivé un peu naturellement. En fait, c'est juste que j'ai commencé avec Antonin, le guitariste, à vouloir monter un groupe. Et en fait, vu qu'il est né en 2002 et moi en 1997, on a juste fait un lien, et puis voilà, ça a donné 2097 tout simplement. Et puis on a petit à petit eu de nouveaux musiciens qui nous ont rejoints, dont Malo, après Charlie, puis Margot. Ouais, donc pas de prévision catastrophique, ça me rassure un petit peu. Absolument pas. Alors tu viens de le dire, hein, dans le groupe, donc il y a toi, Victor, Antonin, Margot, Charlie et Malo, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc je sais que c'est important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton groupe en fait? Ouais, bah c'est gentil, merci, parce que c'est super important pour nous d'être vraiment... Ouais, t'es là, c'est toi qui parles, mais c'est le groupe qui parle derrière toi. Hein. Ouais, bah, tout à fait, c'est ça. Nous, c'est vraiment le groupe qui est très important. Chacun a son univers. En fait, voilà, moi, je suis le batteur, je suis inspiré de beaucoup de choses, mais en fait, on a plein d'influences. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, Antonin a des influences qui sont très, très, très rock, alors qu'on va avoir Malo qui va être beaucoup plus dans le funk ou des choses comme ça. Et on a bien évidemment Margot et Charlie qui ont leur propre aussi univers. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu plus qu'un groupe, c'est une famille. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de jouer ensemble. En fait, c'est super important pour nous. Et ça changera pas, quoi. Vraiment, on est surtout des potes avant tout, et rien que nos influences qui divergent, tout ça, ça fait que notre groupe a une vraie identité et on a vraiment quelque chose à dire, quoi. Alors tu viens de le dire aussi, tu parles de rock, de funk. Ouais. Si tu devais définir un petit peu l'identité musicale du groupe aujourd'hui, ce serait quoi? Quelles sont vos influences précises? En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a des influences qui sont complètement différentes, même si aujourd'hui, 2097, c'est du rock, hein, c'est vraiment du rock alternatif, c'est là-dessus qu'on se tourne. Mais voilà, on va avoir des influences qui divergent. Moi, par exemple, je suis très Foo Fighters, ce genre de groupe très, très rock punk, ouais. Alors qu'on va avoir, par exemple, Margot qui va écouter du rock américain, du style Paramore ou des choses comme ça. Et à côté de ça, on va avoir Malo qui lui, écoute du prog, quoi. Donc c'est vraiment complètement à l'opposé, mais on se retrouve tous bizarrement sur ce même style. Ce qu'on a à dire, en fait, on le fait grâce au rock. C'est avec ce style-là qu'on transmet notre énergie. Et malgré nos différences, c'est là que tout se joint. Et malgré tout, la basse un peu funk de Malo va coller à ma batterie, ma batterie va coller avec la guitare. Donc c'est vraiment un super mélange de styles, et c'est pour ça qu'on kiffe d'être tous ensemble, quoi. Tu peux nous parler justement des 2 titres que vous allez nous jouer en live, ces 2 morceaux qui ne sont pas sur le EP. Ouais. C'est donc 2 nouvelles compositions? Tout à fait, ouais, c'est 2 nouvelles compositions. On va jouer donc Laments, qui est un morceau qui est très très important pour nous, parce que c'est un morceau qu'on a beaucoup travaillé avec beaucoup de nuances, beaucoup de moments très calmes et des moments qui explosent. Et c'est vraiment ce qui nous correspond le mieux, c'est vraiment notre identité. Et puis les paroles, je les ai un peu écrites avec Margot, tout ça. Ça parle vraiment de choses assez intimes, et du coup, c'est un peu comme si on s'ouvrait. En fait, on se met à nu, en fait, devant le public quand on fait ça. Et c'est souvent ça qui est important dans la musique aussi. Et c'est pour ça que nous, durant notre live, quand on joue ce genre de morceaux, on est vraiment complètement dans un autre monde, on se laisse aller, porter par notre musique, et c'est ça le meilleur, quoi. Et Alone in the Night, le deuxième morceau qu'on va jouer, c'est un morceau pareil, très rock, avec beaucoup de nuances, mais qui est beaucoup plus, peut-être moins personnel, mais avec beaucoup de puissance et beaucoup d'énergie, toujours dans la même lignée que Laments, au final, avec ces moments calmes et ces moments qui explosent, pour que justement le public se calme un peu et qu'après ça explose. Il n'y a rien de mieux, quoi.
you hear my laments, my laments? This is my complaint. Future's a runaway. It seems like yesterday. He will die. In voice without a restraint, waiting for you to come back alive, that I can finally survive. Feels like ready for escape. Frustrated, waste away with me. All the things are in my head. Infected, run, come and save me. I'm expecting you to bed. Everything I had, you're attractive for my heart. Where are you, girl? Don't you hear my laments, my laments? You're changed, now you have to tell me better. Where are you, girl? Don't you hear my laments, my laments? Where are you, girl? Don't you hear my laments, my Du coup, comment est-ce que vous composez vos morceaux? Vous avez déjà un premier EP qui est sorti, un premier EP C'est ça, qui est ouais. sorti, que vous avez financé grâce à Ulule, la Tout à plateforme fait. de financement participatif. Comment est-ce que vous composez vos morceaux? En fait, notre composition, elle est assez particulière parce qu'au début, c'est moi qui ai commencé à faire les premiers morceaux, en fait, pour voilà, un ou deux morceaux pour le groupe. Et en fait, on s'est vite rendu compte que le plus intéressant, c'était chacun amène ses idées. Et donc, du coup, on a commencé beaucoup plus à travailler en équipe, comme ce qu'on fait maintenant complètement aujourd'hui. Et voilà, le premier EP était vraiment un peu, peut-être pas décousu, mais c'était le début de notre recherche de personnalité, d'identité, en fait. Et on avait tous plus ou moins des choses à dire, mais voilà, on n'avait pas encore trop l'organisation et tout. C'était juste une super expérience parce que nous, on l'a fait voilà, avec Ulule, on l'a fait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a enregistré, mixé, on a complètement
autoproduit cet EP. Et aujourd'hui, ça nous a permis vraiment d'être très, très organisés, en fait, surtout, et de savoir aussi dans quoi on voulait se diriger. Ce premier EP a servi surtout à ça. Et aujourd'hui, notre identité, on l'a enfin trouvée grâce à toutes les résidences qu'on a pu faire également après dans des salles adéquates, etc. Et là, on a vraiment pu, dans la région, et on a voilà, tout simplement pu vraiment continuer dans cette optique de rock, mais tout en étant beaucoup plus précis. En affinant votre style. C'est ça, en affinant totalement le style. Voilà, la personnalité aujourd'hui, on l'a trouvée, on est très content, et cet EP nous a servi vraiment à se débloquer en fait, justement de ce groupe qui finalement faisait des covers et qui aujourd'hui avait quelque chose à dire, une voix à transmettre, et du coup, aujourd'hui, voilà, on sait où on va, on sait ce qu'on veut faire, et on va continuer quoi qu'il en coûte, quoi. Et dans un paysage musical aujourd'hui quand même vachement dominé par le rap, tu penses que le rock a encore des choses à dire? Ouais, je pense que le rock, il a jamais fini de dire des choses, et c'est pour ça qu'on fait du rock et qu'on n'arrêtera pas de faire du rock, parce que je pense que tant que des gens en feront, il ne disparaîtra pas. Et nous, on est dans un rock moderne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus comme dans les années 70 ou 80. Maintenant, le rock, il peut évoluer, et ça peut être il peut avoir très bien. d'autres influences intérieures. Tout à fait. Je pense à, voilà, nous, on essaie de faire un peu du rock élégant avec des nuances, des moments très calmes et des moments très forts. Pas plus besoin d'envoyer absolument du gros à chaque fois qu'on joue, et au final voilà, créer, on va dire, des vagues, des nuances, tout ça, c'est le public qui va ressentir ça sur scène, et c'est ce qui est le plus intéressant. Vos projets futurs? Nos projets futurs, c'est du live. Nous, vraiment, le groupe 2097, tous ensemble, ce qu'on veut, c'est monter sur scène et transmettre toute notre énergie, de donner, voilà, d'avoir notre voix et de la transmettre, de dire ce qu'on a à dire, et de faire exploser les foules, que tout le monde saute, que tout le monde court. Parce qu'il n'y a rien de mieux. Nous, notre objectif, c'est ça, c'est juste que les gens passent un super moment, qu'ils ressentent ce qu'on a à dire. Et puis que quand on descend sur scène, avec 2047, on est carrément en cohésion, on est vraiment une famille, et c'est ce qu'on préfère le plus. C'est vrai que le studio, c'est intéressant, et c'est super important pour la suite, mais là, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment continuer à perfectionner notre live, à continuer notre show scénique. On travaille avec des régisseurs pour notre lumière, pour notre son. Vraiment, on a qu'une envie, c'est de continuer à travailler avec cette équipe qui finalement n'est pas que 5, parce qu'aujourd'hui on a un régisseur son et un régisseur lumière, et ceux-là, ils sont très importants aussi dans notre équipe. Donc voilà, on veut vraiment continuer là-dessus, c'est ça notre futur, c'est le live. Le live. En tout cas, du plaisir dans les oreilles, on en a bien besoin en ce moment. Ouais. Victor, je te remercie. On dit encore merci à Antonin, à Margot, à Charlie et à Malo. On va vous retrouver en live. Merci beaucoup d'être venu à Studio 3. Non, merci à vous, c'est un super plaisir. Merci beaucoup.
good and life. It's almost time to go home. Oh, this troubles with me.